question les 100 plus grandes entreprises de mode par capitalisation boursière pour révéler l'extrême pyramide des richesses de la mode, où seules 2 entreprises françaises disposent désormais de plus de 560 milliards de dollars, éclipsant des sous-secteurs entiers. En tête, LVMH, 321,6 milliards de dollars, et Hermès, 240,7 milliards de dollars. Ensemble, ces 2 mégagroupes disposent d'une capitalisation boursière de plus d'un demi-million de dollars, soit plus que les niveaux suivants réunis, ce qui montre à quel point le pouvoir est étroitement concentré au sommet de l'industrie. Le deuxième niveau, 100 à 200 milliards de dollars, est défini par la fast fashion et le luxe accessible. Inditex, 177 milliards de dollars, TJX Companies, 142,3 milliards de dollars, Nike, 1117,7 milliards de dollars, EssilorLuxottica, 111,8 milliards de dollars, et Christian Dior, 108 milliards de dollars. Des acteurs du marché de masse comme Inditex et TJX rivalisent ou dépassent désormais les maisons de luxe traditionnelles, soulignant à quel point les modèles à grande échelle et en volume sont devenus rentables. Au troisième niveau, 30 à 100 milliards de dollars, les leaders du sport et de la fast fashion dominent. Adidas, Lululemon, Ross Store, Chanel, Rolex et Richemont se réunissent ici, avec des marques de performance et de sportswear produisant des critiques qui reflètent de plus en plus celles de maisons de luxe et d'horlogers centenaires. Le quatrième niveau, 10 à 30 milliards de dollars, est le plus diversifié. Le luxe patrimonial, Prada, Kering, la fast fashion mondiale Primark, les vêtements de sport, ASICS, et les ventes au détail à bas prix, Burlington, Dick's Sporting Goods, se disputent tous la part du portefeuille. C'est là que Next atterrit à 15,3 milliards de dollars, une valeur aberrante notable et une forte performance pour le commerce de détail au Royaume-Uni. À la base de la pyramide, le cinquième niveau, 5 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, et les 6 niveaux, 1,8 à 5 milliards de dollars, soulèvent des questions sur la résilience et le positionnement. Des noms historiques tels que Marks & Spencer, 9,8 milliards de dollars, Gap Inc., 9,7 milliards de dollars, et Burberry, 4,2 milliards de dollars, côtoient de nouveaux disrupteurs et de nouveaux spécialistes de niche. La densité même des marques dans ces couches montre à quel point il est difficile d'accéder aux échelons supérieurs de l'évaluation de la mode. Quel modèle vous démarque? Quelles marques se sentent surévaluées ou sous-évaluées en fonction de leur niveau? Partagez votre opinion dans les commentaires. Source: analyse RB de l'indice Top 200 Global Fashion Company de Fashion United, en se concentrant sur les 100 premières entreprises par capitalisation boursière. Alors, quel modèle vous plaît? Certaines marques se sentent-elles sous-évaluées ou surévaluées en fonction de leur position actuelle dans cette hiérarchie complexe? Alors que nous réfléchissons à cette dynamique de l'industrie, nous vous invitons à laisser vos réflexions dans les commentaires. Vos idées pourraient contribuer à éclairer les chemins que ces marques pourraient emprunter à l'avenir. Si vous appréciez cette exploration de la pyramide des richesses de la mode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des analyses plus approfondies. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour et laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur l'état actuel de l'industrie de la mode. I can feel it.